Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour le signe des Sagittaires pour juin 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et si vous êtes ici depuis un bon moment, eh bien encore merci pour votre présence. Alors comme d'habitude, je vais vous demander de faire votre discernement, de prendre vraiment ce qui vous convient à chaque instant. Car je canalise pour tous les signes du Sagittaire, donc bien entendu, il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas. Et ça, c'est tout à fait parfait et normal. Alors, si vous voulez un message plus profond, plus personnel, allez voir votre signe lunaire, solaire et votre ascendant. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description ici en dessous, qui explique tout cela si c'est quelque chose de nouveau pour vous. Alors voilà, je voulais commencer aussi par juste vous partager ceci parce que je pense que c'est très intéressant. En fait, je voyais bien dans un j'ai reçu un commentaire, en fait, par rapport à ce que j'ai dit à Uranus et c'était hyper intéressant parce que la personne me dit: «Mais Uranus a toujours été dans le signe». Enfin, ça fait depuis, je pense que la personne me disait mars 2018, enfin peu importe, qu'il est dans le signe, du Taureau donc est-ce que tu enfin, tu vois, est-ce la question c'est: «Est-ce que tu parles d'une autre planète à ce moment-là?» Et en fait non, pas du tout. Et c'est ça que je voudrais bien vous rappeler, c'est que je canalise. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que je ressens, que je vois, qui ne parfois n'ont rien à voir avec le visible et je ne sais pas vous expliquer pourquoi. Là, quand Uranus s'est montré à moi, il s'est montré en boum, j'ai eu le flash qui rentrait dans le Taureau le 1er juin et après c'est vrai que je vais regarder et que je me dis: «Mais comment est-ce que c'est venu? C'est pas possible» et c'est pas que je me trompe, c'est que c'est ça qui veut être montré à ce moment-là, dans, la canalisation. Donc voilà, je voulais juste vous le dire parce que c'est important en fait et même avec les cartes du tarot, comme je canalise, c'est pas toujours représentatrice, les cartes du tarot ne sont pas toujours pardon, ce que je veux dire, c'est que ce que je dis n'est pas toujours en rapport avec la carte du tarot, c'est juste que ça vient déclencher chez moi des messages. Donc j'ai des flashs et là, Uranus dans le signe du Taureau, ça a été un flash, énorme, et en effet, non, ça fait depuis plus longtemps que ça qu'il est là. Donc voilà, donc c'est intéressant, que vous sachiez ça, par rapport à ce que je fais comme vidéo. Donc oui, en effet, parfois ce ne sera pas du tout, la réalité que vous voyez peut-être dans la carte du ciel et parfois oui et ce que je perçois est parfois au-delà de ce qu'on voit. Donc il faut bien comprendre ça. Donc voilà, je voulais faire juste une petite parenthèse parce que je trouve ça toujours intéressant et c'est pour ça que j'adore vos commentaires parce que du coup, je vois et je me dis: «Mais non, c'est vraiment ce que je voulais dire». C'est pas que je me trompe dans ce que j'ai voulu dire, c'est que c'est ça qui est venu à ce moment-là. Donc voilà, c'est ça, quand on est connecté à l'invisible, c'est intéressant parce que parfois on a des choses qu'on ne comprend pas toujours pourquoi, mais elles font sens, quand on va creuser un peu plus loin. Donc voilà, je voulais juste commencer avec ça, je trouvais ça intéressant et je remercie vraiment la personne qui a mis son commentaire parce que, hem, moi ça me fait rendre compte aussi des choses qui me sont montrées, en canalisation, qui sont d'une certitude pour moi à ce moment-là et dans le visible, eh ben, c'est pas toujours le cas, mais dans l'invisible, oui. Donc j'espère que vous me suivez. Si pas, c'est pas grave, mais voilà. Donc de toute façon, vous prenez ce qui vous convient, comme d'habitude, vous le savez. Voilà, donc je vais demander aux énergies qui sont les plus hautes pour nous, pour notre plus grand bien, de venir aujourd'hui pour nous. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration et de vous poser une question, si vous en avez une là aujourd'hui sur le cœur, et de vraiment tout simplement vous ressentir là aujourd'hui, sentir où vous vous posez, ce que vous ressentez sans jugement, juste observer. Et dans votre prochaine expiration, sentez que vous vous ancrez dans la terre-mère, dans l'ici, le maintenant. Dans votre prochaine inspiration, laissez entrer l'énergie de la terre-mère dans vos racines, parcourir et traverser tout votre corps jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où là, vous allez ouvrir un réceptacle dans lequel vous allez inviter l'énergie de ce en qui, de ce en quoi vous avez pleinement confiance et croyez.
et tout simplement la laisser se verser au-dessus, à l'intérieur de vous, comme un rayon d'or et une lumière violette. Et à partir du moment où elle vous traverse, sentez que ça fait remonter vos énergies et qu'en même temps, ça magnétise tout ce qui n'a plus lieu d'être pour laisser place à ce qui doit être, qui vous a servi à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui et qui maintenant peut être transmuté dès qu'il touche le sol. Et en même temps, cela vous ancre au moment où tout cela s'en va. Sentez que vous vous ancrez encore plus, que vous vous déposez encore plus. Dans une prochaine inspiration, sentez l'énergie de la terre-mère, de l'univers, venir rejoindre votre cœur, votre centre. Et de votre centre qu'il émane un rayon de lumière qui traverse tout votre être, les couches de votre peau, de votre aura, et qui dessine ou vient se recueillir dans votre bulle de sérénité, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple, et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Voilà, on y est. Alors, je voulais aussi vous remercier pour tous vos partages, vos messages de bienveillance, vos likes, vos abonnements. C'est juste magnifique, tout ce que je reçois. Voilà, tout simplement. Et je sais que ça aide beaucoup de gens qui sont sur leur chemin aujourd'hui, qui ont besoin de ça. Donc voilà, on se connecte pour vous les Sagittaires. Alors qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui, que vous soyez ascendant lunaire et solaire? Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui? Pour moi, vous avez une bonne énergie. J'ai entendu déjà au moment où j'étais en train de me mettre en place pour faire votre vidéo, choc au cœur. Boum, choc au cœur. Alors pour moi, c'est de nouveau Uranus, c'est un choc comme ça, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je vois Uranus qui vient et qui choque. En fait, ça vient vous réveiller. Ça vient vous réveiller pour qu'en fait, vous puissiez, regardez les cartes qui sont tombées, c'est accéder à l'harmonie. Et en fait, ça vous fait sortir de cette transition dans laquelle vous êtes passé par rapport au changement. Et par rapport au moment aussi où vous aviez de grandes décisions à prendre, où vous étiez un peu en limbo, c'est-à-dire un peu au milieu et que vous étiez tiraillé des deux côtés. Il faut savoir que Jupiter en ce moment, qui est votre planète à vous, se trouve dans le signe des Gémeaux et qu'il y a vraiment ce besoin. Et vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite par rapport à la nouvelle lune avec cette activation de portail 666. Oui, qui vient vraiment amener cette énergie de demande d'équilibre et de ramener vraiment l'harmonisation dans votre vie. Alors c'est intéressant parce que avec Jupiter qui fait partie de l'énergie qui vous domine, c'est quand même cette énergie d'abondance avec, faut pas oublier Uranus qui est en train de vouloir je ne sais pas pourquoi j'entends dépecer, c'est bizarre comme mot, mais voilà, c'est dépecer de toutes les choses qui ne nous conviennent plus. Et en fait, avec la carte changement et schizophrénie, moi, j'ai l'impression, en fait, ça vous fait sortir, je vois vraiment au niveau du mental, que ça vous fait sortir d'un turmoil. Je ne sais pas si ça se dit, hein, c'est peut-être pas français, c'est peut-être anglais, turmoil. Voilà, d'une tourmentation mentale, quelque chose qui tournait, qui tournait, qui tournait, dans laquelle, en fait, vous n'arriviez pas à sortir. C'est cette spirale, en fait. Je vois une spirale et la tête, je sens au moment où je me connecte à la tête, et c'est marrant parce que je savais bien que j'allais canaliser aujourd'hui, mais je ne sais pas pour qui. Toute la journée, ce que j'ai ressenti, c'est
cette lourdeur, au niveau de la tête, comme du métal, en fait. Je ne sais pas comment expliquer, comme une dureté métallique, au niveau de toute la tête, surtout à partir du front. Mais alors vraiment, après que ça vient prendre les 2 parties de l'occipital et que ça vient serrer. Donc, c'est moi, j'ai l'impression que c'est de ça que vous sortez. Il y a quelque chose qui fait que vous sortez de ça. On va aller voir un peu plus loin, ce qui se passe par rapport à ça, mais c'est l'énergie qui me vient et alors, aussi, pour moi, un voile, vraiment au niveau des yeux, donc quelque chose qui fait mal au niveau des yeux, donc de ne pas pouvoir voir clair, que c'est, voilà et c'est cette énergie qui se passe avec Uranus qui pour moi, boum, le 1er juin est arrivé. Voilà, va savoir pourquoi cette énergie est venue. Eh bien, pour moi, c'est ce choc, mais pour vous, je vois la tête, mais j'entends le cœur. Donc on va aller un peu voir ce qui se passe par rapport à ça. Peut-être qu'en fait, ça vous fait sortir du mental justement pour vous reconnecter à votre cœur parce que comme je le disais pour cette nouvelle lune, qui était, le 6/6, 2024, donc 666, eh bien, il y a, cette demande de revenir à quelque chose de plus simple, à prendre de la hauteur pour vraiment regarder la simplicité des choses, pour ne plus s'attacher aux petites choses qui, en fait, créent cette tourmente, en fait, et qui ne nous permettent plus de voir clair tellement on est focalisé sur cette petite chose, mais justement de s'élever pour pouvoir sortir de ça. Donc je pense que de toute façon, ça vous impacte dans un certain sens. Le fait que Jupiter soit, dans le signe, du Gémeaux, accompagné, du Soleil, de la nouvelle lune, maintenant elle est sûrement déjà en train d'être, sortie ou elle est toujours là. Hem, donc voilà, il y a Vénus aussi qui est à côté, donc il y a quelque chose on travaille toujours sur la lignée de la mère, de votre mère, donc j'en fais une grande, explication dans la vidéo sur les taureaux, donc allez voir, sur la canalisation des taureaux. On va aller voir tout ce que ça joue pour vous ici, parce que vous savez bien qu'on est tous interconnectés, hem il y a pas d'importance en fait du signe vraiment qu'on est, bien sûr, on est tous nés avec un ciel, différent, mais tout se rejoint parce que tout est lié en fait, donc c'est hyper intéressant. Alors au dos de deck, on a, l'aventure, on a, cette énergie en fait, j'ai l'impression de ne pas encore savoir ce qui nous attend, donc peut-être, j'entends le mot anticipation, mais aussi peut-être, d'appréhension. D'appréhension de ne pas trop savoir ce qui se passe devant nous, même s'il y a une grande envie d'aller là et regardez, derrière ça, on a quand même bien, être, vraiment, HS donc burn-out. Donc on voit bien on dit une exhaustion, oh je ne sais pas comment on le dit en français, quand on est, mentalement on est, exhausté, non, c'est pas un mot français. Je suis désolée, hein, je parle tout le temps en anglais, donc c'est pour ça qu'il y a des mots qui vont venir, en anglais et que parfois je cherche, les choses entre les 2. Hem, voilà, il y a quelque chose qui fait qu'au niveau du mental, en fait, vous avez été au bout. Donc en fait, il y a quelque chose qui vous choque pour vous faire sortir de ça, pour aller vous ramener à votre cœur. Donc c'est pour ça, choc du cœur que j'entends. On va aller voir ce qui se passe. Je vais demander un peu plus par rapport à ça. Voilà, j'entends que c'est pour vous remettre en alignement avec vous-même. Parce qu'il y a des choses en fait, que vous essayez de comprendre qui ne le sont pas et qui n'ont pas toujours besoin de l'être. Mais vous cherchez sans cesse en fait, vous cherchez, j'entends vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez. En fait, vous cherchez la petite bête là où il y en a pas spécialement et ça vous empêche en fait de vous projeter. Justement, je pense que c'est ça avec l'aventure, c'est de vous projeter en fait dans la direction dans laquelle vous devez aller, qui vous amène vers l'harmonie. Et regardez, ça vient toucher le troisième œil, hein, donc on sent bien le milieu de la tête ici. Et regardez, troisième œil, cœur. Hein. Numéro 10, ça veut dire qu'on passe à autre chose, on entre dans cette nouvelle énergie. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'entends, il n'y a pas besoin d'avoir de plus de clarté par rapport à ce qui s'est passé. Il est temps de fermer cette porte, de fermer la page.
aller gratter plus loin, ça va faire que renforcer les choses, mais renfoncer les choses aussi qui n'ont plus lieu d'être. J'entends que vous avez le droit à vie, vous avez le droit à l'harmonie, vous avez le droit d'aller de l'avant. Il n'y a plus rien, il n'y a rien qui vous en empêche, à part vous-même. J'entends, c'est intéressant de voir que vous êtes toujours coincé là-dessus. Et qu'en fait, toutes les portes sont ouvertes pour que vous puissiez passer à autre chose. Et ça redit, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien qui vous empêche d'avancer, en fait. Toutes les portes sont ouvertes. Mais vous restez focalisé sur de nouveau le petit truc. La petite bête. J'entends faut l'écraser. Bon, j'aime beaucoup les insectes et les animaux, donc mais voilà, c'est l'expression qui sort. L'écraser, l'éradiquer, là, voilà. Il y a sortir de ce mental, en fait, qui turbine. Ça vous rend mal. Ça vous obsède. Je sais pas si c'est français. Alors j'entends maintenant, alors on sort. On sort de ça. Il est temps. Faire un pas en arrière et un pas vers la droite pour aller vers le futur. Ok. J'entends, il faut être très perspicace. Il faut s'élever. Il faut élever vos vibrations. Vous restez trop focalisé sur le passé. Le passé n'existe plus, le passé c'est le passé. Ce qui existe, c'est vous maintenant. On est nouveau là-dedans. Hein. On ne sait pas sortir des énergies dans lesquelles on est. Hein. Donc parfois, je vais peut-être me répéter dans les choses, mais en fait, on est dans une énergie planétaire en ce moment où en fait, on doit revenir vraiment. On doit, j'aime pas dire on doit, mais c'est important de revenir aux choses essentielles. On nous demande de revenir aux choses essentielles. Pour être aligné avec nous-mêmes et pour pouvoir voir clair. Tant qu'on se focalise sur les choses qui n'ont pas d'importance, en fait, on perd notre énergie et on s'enfonce. J'entends encore d'être perspicace, d'effacer le passé. Il n'existe plus. Ok, on va aller voir plus loin. Chaque fois que je demande s'il y a encore quelque chose, c'est d'être perspicace. D'être perspicace. Ça veut dire que ça a une grande importance quand ça m'est répété. Hein. Alors, les Sagittaires, pour vous aujourd'hui, qu'avez-vous besoin de savoir ? Et j'allais dire, and by the way, ce que je voulais dire, c'est je choisis de canaliser aujourd'hui pour vous parce que c'est ça qu'on m'a demandé de faire aujourd'hui. Donc, je suis les signes qui m'appellent directement quand je ne fais pas les vidéos en avance. Ouais, il y a une reconstruction, j'entends. Ok. Alors, avec le 3 de Pentacle, j'entends, il y a une reconstruction, mais je ne sais pas pourquoi j'entends à 3. Bon, parce que c'est la carte 3, mais directement qu'elle est tombée, il y a une reconstruction à 3. Ça se fait à 3. Alors, pourquoi est-ce que ça se fait à 3 ? J'entends vous-même, votre cœur et vos ancêtres. C'est pas seul que vous reconstruisez votre chemin. Il y a la guidance de tous ceux qui vous soutiennent. En fait, c'est ça, le nettoyage est fait pour vous les Sagittaires. Il n'y a plus qu'à aller de l'avant. Et en fait, vous êtes fort là-dedans. Vous êtes quelqu'un, vous êtes des personnalités qui allaient justement de l'avant. Donc, c'est pas quelque chose de typique à vous de rester coincé ou de tourner en rond dans un cycle qui ne vous convient pas parce que justement, vous êtes cette flèche qui se dirige sur justement l'espoir que vous avez que les choses avancent et changent. Et là, c'est là que vous êtes. Donc, vous dites, allez, c'est reparti. J'entends flamme jumelle aussi.
Il y a une reconnexion avec une flamme jumelle. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent par rapport à cela. Il y a en effet, la flamme jumelle amoureuse. Il peut aussi y avoir la reconnexion avec, son jumeau perdu. Alors quand je dis jumeau perdu, il faut quand même savoir qu'il y a 10 de la population, qui sont nés sans savoir en fait que dans, l'intra-utérin, il y avait un autre être avec eux et qu'il est parti, à un moment donné. Et donc il y a cette reconnexion par rapport à ça pour vous. Et je pense vraiment que ça a à voir avec le Gémeaux, parce que le Gémeaux, c'est le jumeau. Donc c'est la flamme jumelle, c'est le jumeau en lui-même. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, ça va avoir sa grande importance par rapport à votre guérison. Alors si vous ne savez pas par où commencer par rapport à ça, vous savez que moi, c'est le travail que je fais aussi. Toutes les informations sont en description si vous avez des questions par rapport à ça, hein. Bon, on va aller voir. Alors, qu'est-ce que je reçois par rapport à toutes ces cartes qui sont descendues? Ouais, j'entends en fait, il n'y a rien à faire, il y a à être. C'est ça que j'entends quand je me connecte à toutes les cartes que j'ai devant moi. Il y a rien à faire, mais à être. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas toujours croire que c'est qu'en faisant que les choses bougent. C'est aussi en étant présent en nous-mêmes, c'est surtout en étant présent avec nous-mêmes que les choses bougent. Bien sûr, parfois, il faut souvent actionner aussi, mais ça s'actionne aussi dans l'énergie, dans l'invisible, quand on fait bouger les choses en nous. Alors j'entends qu'il y a une connaissance perdue qui va renaître en vous aussi, pour vous apporter les liens possibles en fait pour créer justement ce que vous désirez, qui faisait partie de cette énergie justement d'indécision. Regardez, c'est intéressant, hein. On a le 4 de coupe, on a le valet d'épée, on a le 5 d'épée, on a le 5 de pentacle, on a la roue de fortune et le 2 d'épée. Alors, par rapport à toutes ces cartes ensemble, ce que ça me dit, c'est déjà ce que je viens de vous dire. Alors, il y a cette énergie, en fait, d'avoir la gratitude par rapport à tout ce que vous avez déjà. C'est comme si vous ne voyez pas tout ce qui était déjà là. Et il y a cette sortie, en fait, il y a cette énergie vraiment de sortir de toujours vouloir faire pour arriver à un but. Et en fait, quand on arrive au but, il y a cette exhaustion, il y a cette fatigue, il y a ce burn-out. Burn-out n'est pas vraiment le mot que j'ai envie de choisir. C'est pas vraiment ça que j'essaie de dire, mais je n'arrive pas à trouver le mot en français qui correspond à ce que j'essaie de décrire. Mais vraiment, je sais pas si anguish, non, je suis sûre que c'est anglais aussi. Cet aspect mental qui est... je reçois que les mots en anglais aujourd'hui, c'est terrible par rapport à ça. Bon, c'est que ça n'a pas lieu d'être. Mais en fait, que vous vous rendez compte que si vous vous focalisez que sur le but et que vous ne profitez pas de la journée, quand je dis la journée, du passage, du chemin qui arrive à ce but, vous passez à côté de votre vie. Et c'est vraiment ce message ce mois-ci, hein, c'est de revenir en vous et de vivre les choses pleinement. Pas de les vivre à côté parce que vous n'êtes pas présent dans votre être, dans votre corps, que vous n'êtes pas aligné. Donc on vous dit, vous avez toutes les clés pour ça. Vous avez toutes les clés, la roue tourne, c'est-à-dire que vous êtes en train de passer à autre chose. Et la guérison, elle est déjà là. Le voile, il se lève. Et en fait, ce qui m'intéresse avec le 2 d'épée aujourd'hui, c'est que
oui, ça peut dire qu'on a plein dans la tête et qu'on ne sait pas quelle direction prendre et que toutes les pensées intrusives viennent nous diriger d'un endroit à un autre. Mais pour moi, celle-ci, en fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment cette sensation d'intuition. C'est que même si vous ne voyez pas, il y a l'intuition qui vous guide. Je ne sais pas, je vais aller voir si la lune est est dans le signe. Non, la lune n'est pas ici, mais la lune est dans le signe du Gémeaux en ce moment, je suis presque sûre. Donc il y a cette idée d'intuition. Et puis regardez, on a le troisième œil qui nous rejoint au cœur, donc on n'a pas besoin de voir pour être guidé. Donc pour moi, c'est comme si vous sortiez de cette énergie justement. En fait, vous faites obstruction de toutes ces pensées intrusives et vous focalisez sur ce qui vous est demandé, ce qui vous est appelé. Et il y a cette reconstruction de vie par rapport à tout ce qui est déjà là, ce qui vous permet d'avancer. Il y a le chevalier de coupe qui est venu se mettre à l'envers. Alors lui, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que la vie est là et que tu passes à côté si tu continuais à te focaliser sur les petites choses qui viennent en fait brouiller ton esprit, qui viennent en fait te parasiter tout simplement, comme cette petite bête que je disais qui n'a lieu d'être. Donc en fait, ça c'est vraiment pas sur le passé, donc on est occupé à passer à autre chose, hein. On bouge, la roue tourne, elle est de l'autre côté, la roue tourne, hein. Ok, alors. Pour vous, les Sagittaires, qu'avons-nous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Je revois encore cette flamme jumelle et ça me dit que ça va avoir un grand impact. Ouais. Ouais, c'est super intéressant. On en revient exactement à la même chose que j'ai déjà dit pour ce mois. Donc en fait, on travaille bien sur l'énergie de la femme, pas de la femme, de nos mamans, sur le côté intergénérationnel et donc toutes les générations qui partent de notre maman, que ça soit du côté du grand-père et de la grand-mère, pour libérer les choses, pour se reconnecter à notre cœur. Alors, on a cette trahison et cette violence, et c'est ça que j'avais bien dit dans les vidéos précédentes, c'est que cette énergie en fait qu'on est en train de libérer par rapport à tout ça, c'est par rapport à ma génération. Ça va être ma maman, les parents de ma maman, qui étaient les enfants de la guerre, et leurs parents, mes arrière-grands-parents, qui étaient les parents de la guerre, qui en fait n'ont pas pu s'exprimer. Ils ont vécu énormément de violence, de trahison, de peine. Et en fait, tout ça, toute cette colère, tous ces non-dits sont en train de sortir. Toute cette souffrance sont en train de sortir avec Uranus. Boum, le 1er juin. Pourquoi ce jour-là? Voilà, c'est ça qui s'est montré à moi. Choc, boum, il y a quelque chose qui se libère. Et dans toutes les vidéos, il y a le pouvoir de l'écriture qui sort. Donc, le pouvoir de l'écriture, pourquoi est-ce qu'on nous ramène à ça? C'est parce que cette libération, cette connexion à les générations intergénérationnelles de notre maman, on peut se connecter à elle par le pouvoir de l'écriture pour aller comprendre ce qui est libéré. Donc, c'est vraiment un travail que je vous invite à faire. C'est à tout simplement vous asseoir en silence et laisser juste vous connecter à votre maman, vous sentez l'énergie de tous ceux qui sont dans cette génération-là, qui montent dans l'arbre généalogique de ce côté-là, et vous laissez descendre à vous ce qui a besoin d'être dit par l'écriture. Vous laissez les mots être placés sur le papier. Voilà, je ne sais pas changer les choses, les messages sortent, les mêmes messages sortent, parce qu'on est tous au niveau du collectif à vivre des choses qui sont dans le même sens, parce qu'on est tous impactés par cela. Donc voilà. Alors, on va aller voir plus loin. Et regardez de nouveau, il y a l'impuissance qui se met. Donc c'est vraiment qu'à ce moment-là, il se sentait dans l'impuissance aussi. Pourtant,
Voilà, mais pourquoi ça se libère? Parce qu'on avance dans les choses. On est en train de libérer toutes ces énergies qui sont en train de continuer et nous sommes en fait, ce maillon de la chaîne qui craque tout, qui libère les choses, qui libère justement cet état de prisonnier. Alors, pour vous les Sagittaires, pour juin 2024, est-ce que je peux recevoir un message pour vous pour continuer à comprendre ce qui se passe pour vous ce mois-ci? Qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Il n'y a rien qui sort ici, donc on ne va pas forcer. Alors ici, ouais. C'est celui-là qui veut venir d'abord. Ouais, c'est toujours 54. 54 sort tout le temps. Alors, lorsque tu as peur de quelque chose qui n'est pas réellement là dans ton moment présent, mais que tu t'obstines à le craindre, au cas où ça arrive, tu gâches ton moment présent par une peur farfelue. Au lieu de ça, tu pourrais te réjouir qu'il n'y ait rien dans ton moment présent dont tu puisses avoir peur. Je dis ça, je dis rien. Ça veut tout dire, hein? Alors, dans celui-là, oui. Ok, on a 136 qui veut venir à nous. Dites merci. On est bien dans la gratitude. Je vous en avais parlé de cette gratitude, justement. Le 4 de coupe qui fait qu'en fait, on ne voit pas tout ce qu'on a. Le mot merci est un ingrédient essentiel à la recette qui vous permet d'être en santé, de vivre en paix et de réaliser tout ce que vous voulez. En prononçant, en pensant ou en écrivant ce mot, vous augmentez immédiatement votre niveau d'énergie. Alors exercez-vous à exprimer cette parole pendant la journée. Dites le mot doucement ou à voix haute ou même intérieurement, comme vous le ressentez. Notez l'effet domino que cela provoque quand vous dites merci. De la sensation de gratitude qui emplit votre cœur jusqu'au sourire de l'autre en guise de réponse. Et nous, les anges, l'univers, vos guides, ajoutons notre appréciation divine à la volonté que vous manifestez en étant le messager de ce cadeau aujourd'hui. Nous vous disons merci. Alors, une petite pensée du jour que vous pouvez vous dire, c'est « J'apprécie tous les bienfaits qui me sont donnés et j'exprime aisément ma gratitude pour la vie que j'ai et l'être que je suis. Mon cœur se remplit de joie à mesure que je dis merci pendant la journée. » En fait, il y a cette sortie du mental qui va vous permettre de vous reconnecter à votre cœur et de vous rendre compte de tout ce que vous avez déjà devant vous. Très intéressant. J'aime beaucoup le message. C'est très simple le message que vous êtes en train de recevoir. J'espère vraiment que ça va vous apporter de la guidance pour ce mois-ci. Alors, et puis n'oubliez pas que tout ça sert, même les autres mois. Quand vous tombez sur cette vidéo, c'est tout simplement que c'est pour vous. Alors, qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous donner comme message aujourd'hui pour vous les Sagittaires? Merci. Alors, ok. C'est celle-ci. Les poupées russes. Ah, c'est marrant parce que cette carte n'est pas une carte qui sort souvent, mais ça fait déjà 2 fois ce mois-ci qu'elle sort. Et pour moi, ça me fait penser en fait à toutes ces couches qu'on porte sur nous, dont il faut se libérer. Et aussi toutes les énergies en fait que parfois on ne se rend pas compte qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Je vais vous lire le message qui vient avec parce que je pense que c'est intéressant, ça va vous apporter d'autres messages aussi. Je suis reliée à toutes les parts de moi. Et toutes les parts de nous, c'est aussi toutes nos vies antérieures, tout l'arbre généalogique. Donc ça va très très loin. Hein. Dans chaque poupée se trouve une version de moi imbriquée dans une autre. Les différentes facettes de moi sont toutes reliées les unes aux autres, mais elles ne communiquent pas entre elles. Cela crée un déséquilibre à l'intérieur de moi.
Aujourd'hui, il m'est nécessaire d'aller explorer toutes ces parties de moi, de créer une nouvelle relation entre elles afin que l'équilibre revienne dans ma vie. Et c'est marrant parce que ça me fait penser aussi aux jumeaux, de se reconnecter à cette partie de vous qui a fait partie de vous parce qu'il ne faut pas oublier que quand un jumeau part avant vous dans l'intra-utérin, que c'est la première chose que vous voyez, c'est la mort, déjà de un, et que le premier regard que vous voyez, c'est celui de votre jumeau, pas de votre maman. Donc il y a tout un travail que l'on peut faire à ce niveau-là, et il y a des aspects spécifiques euh, qui me sont montrés de quelles personnes sont des jumeaux perdus. Donc c'est très très intéressant. Si vous voulez aller voir, si ça vous parle, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir de ce côté-là, hein. Et la flamme jumelle, n'oubliez pas, en tout cas moi c'est ce que je ressens et que j'ai toujours ressenti. La flamme jumelle, pourquoi? Ça ne veut pas toujours dire que c'est l'être avec laquelle vous allez faire votre vie. Justement, en général, c'est assez complexe. Et pourquoi, en fait, vous êtes attiré par cet être? C'est parce qu'il y a des parties de votre âme dans cette personne. Et en fait, on vous demande de récupérer les parties de votre âme. Et pourquoi est-ce que vous rencontrez cette personne? Et pourquoi il y a cette connexion tellement forte? C'est parce que c'est les parties de votre âme qui ont été fragmentées au moment où vous êtes venu sur Terre. Donc parfois, on se fragmente dans différentes personnes au lieu d'être complet. Et c'est l'apprentissage, c'est les retrouvailles. Il y a des moments pour tout. Donc, ce serait intéressant d'aller voir si c'est ce que vous vivez en ce moment. Euh, Parce que c'est un choc du cœur aussi, les flammes jumelles, d'aller voir en fait quelle partie de vous est dans cet être et de pouvoir les récupérer. Donc c'est oui, voilà. Très très intéressant aussi ce qui vient se montrer à nous aujourd'hui. Alors, je demande un message pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juin 2024. Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Coupe. Je coupe. Ok. Alors, je vais voir laquelle c'est. Ouais, c'est le monde. C'est intéressant qu'on ait le monde, hein, parce que c'est aussi ce grand changement. C'est la dernière carte arcana du jeu du tarot, des grands arcanes, des arcanes majeurs, pardon, en français. Le monde, l'archange Michael, non Michel, pardon. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Donc voilà, on est dans cette énergie, on ne peut pas passer à côté. On est dans ce grand changement qui veut vous amener à vraiment sentir ce que vous avez déjà dans votre vie et vraiment vous amener à la guérison pour vous amener complètement sur cette voie. Allez voir, allez peler l'oignon, toutes les couches de vous-même qui sont reliées à tout et à vous rendre compte de tout ce que vous avez déjà en vous aujourd'hui. Et il y a tout qui tombe. C'est aussi pour dire boum, ça tombe. On y est. Le franc tombe. Un dernier message pour vous, pour ce mois de juin 2024. Qu'avez-vous besoin de savoir? Un dernier message pour les Sagittaires aujourd'hui. Un message pour vous, les Sagittaires. Besoin de savoir. Moi, j'entends coupe. Ok. Ok. Alors. Ok. Éclosion. Je prends soin de chaque graine semée en moi. Je vais vous la lire aussi, celle-là. Une action, un projet provient d'une intuition. Ah, c'est bon ça.
On en revient à cette énergie dans laquelle je vous parlais. Une action, un projet provient d'une intuition, d'une idée, d'une envie que vous ressentez profondément et que vous choisissez de faire germer en vous. En prenant soin de cette graine, elle peut grandir en vous et fleurir. C'est ainsi qu'un projet et une envie se concrétisent. Leur naissance est précédée d'écoute intérieure, de motivation. Veillez à prendre soin de ces nouvelles graines qui se présentent à vous aujourd'hui. Prêtez attention à vos envies, vos idées. Sélectionnez celles qui vous font vibrer le cœur, qui vous amènent à la joie dans l'instant. Laissez-leur l'espace nécessaire à leur épanouissement. Visualisez ces graines dorées en vous, au centre de votre bassin. Elles baignent dans un halo de lumière orangée. Elles vont se nourrir de votre attention, de l'intensité de votre cœur à l'ouvrage pour donner le meilleur d'elles-mêmes, dans leur concrétisation. Elles sont le prolongement de vous-même. Et alors vous-même, ça s'écrit comme si on s'aime soi-même. Soyez-en fiers et portez-les avec amour et bienveillance pour en récolter les fruits lorsque l'heure sera venue. Création, vitalité, écoute intérieure, naissance, matérialisation. Donc en fait, c'est ça qu'on vous dit. Vous sortez de cet espace mental pour vous reconnecter à votre cœur. Il y a eu un choc, je vois Uranus à chaque fois que je le dis, qui vous amène à pouvoir enfin voir à nouveau tout ce que vous avez et vous mettre l'objectif sur ce que vous ressentez intuitivement au plus profond de vous, au niveau de votre intuition et de votre cœur. C'est vraiment ça, cette reliance qui vous amène en fait à être sur votre chemin de l'illumination, c'est-à-dire votre chemin, votre mission. On est vraiment dans cette énergie. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Mais écoutez, voilà les Sagittaires. C'est tout ce que j'ai à vous offrir aujourd'hui. J'espère que vraiment ça va vous apporter de l'éclairage sur votre chemin pour ce mois de juin. Si ça vous a parlé, likez, partagez, surtout abonnez-vous car c'est vraiment grâce à vous que les vidéos, les messages arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin. En tout cas, je fais toujours confiance à l'univers pour ça. Je sais qu'il fait son chemin, qu'il amène là où les choses doivent être. Et parfois, on n'est pas toujours prêt à tout entendre. Et c'est pas grave parce que parfois il y a besoin de chemin, les choses ont besoin d'être digérées avant d'être vraiment comprises ou ancrées ou acceptées et ça tout est parfait. Euh, voilà, je vous remercie encore pour vos messages de bienveillance. Si vous avez envie de m'écrire, je vous en prie, c'est vraiment agréable de vous lire à chaque fois. Et puis je sais que ça aide énormément de personnes quand elles lisent ce que vous vivez. Si vous voulez travailler en présentiel, vous savez que toutes les informations sont dans la barre de description. Vous pouvez les trouver sur mon site web pour vous booker, enfin pour prendre un rendez-vous en ligne. Et je me ferai un plaisir de vous accueillir pour sentir ce dont vous avez besoin. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très très belle journée ou soirée, où que vous soyez, et je vous vois bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.